a retrouvé dans ses bagages une liste de ce qu'elle avait dans ses bagages. Et il y avait une petite négrite de 11 ans dans sa liste de bagages, qui a donc débarqué en France, à Bordeaux, dans les années 1860 et quelques, et qui a dû vivre toute sa vie à Bordeaux, pas forcément esclave. Moi, je ne l'ai pas connu, bien sûr, enfin, c'est bien après, mais voilà, donc ça faisait partie des traditions. Elle a dû être petite bonne toute sa vie dans les maisons familiales, jamais. Voilà. Mais c'était une réalité. Donc, nous, on parlait d'esclavage comme ça entre nous. On savait qu'il y avait en 1788, Louis XVI qui avait convoqué les États généraux pour mai 89 et a demandé que tous les hommes depuis 25 ans participent à la rédaction de ce qui s'appelait les cahiers de doléances. Et on a découvert à ce moment-là qu'il y avait un village qui s'appelait Champagné, qui était en Haute-Saône, qui a demandé au roi l'abolition de l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises. Ce village Champagné existe toujours. Et on a eu des contacts avec eux il y a quelques années, depuis on n'en a plus, mais je pense qu'on va essayer, nous, on est en train de créer un comité d'honneur du comité contre l'esclavage moderne, et on va essayer de faire rentrer des gens de ce village là-dedans, parce que c'est pas venu comme ça. Il y a quelque chose qui a fait que, voilà. On savait qu'il y avait des pays où l'esclavage existait toujours, la Mauritanie. Officiellement, la Mauritanie a interdit l'esclavage il y a une vingtaine d'années. Dans les faits, ils n'ont pas passé les textes qui permettent de le supprimer. C'est-à-dire que les gens qui sont en esclavage en Mauritanie ne peuvent pas sortir comme ça, et leurs esclavagistes ne sont pas sanctionnés encore aujourd'hui. Voilà. On parlait de prostitution, pour nous c'est une forme d'esclavage, c'est évident. Voilà. Et puis, on a découvert en Angleterre une association, c'est en 1994, qui s'appelait Anti-Slavery, qui veut dire anti-esclavage. Et cette association